Bonjour, bon alors aujourd'hui je vais vous parler de ma petite expérience de bricolage sur une machine à laver, un lave-linge. Donc en fait le symptôme c'est que la carte mère était HS, il y avait un fonctionnement très aléatoire, ça s'arrêtait en plein programme, enfin c'était plein de programmes qui marchaient plus du tout. Donc en regardant sur internet j'ai trouvé le site de Carte Universelle où en fait ils vendent une carte qui s'adapte à quasiment tous les lave-linges, qu'ils soient frontaux ou avec chargement en façade. Et en fait cette carte elle pilote tous les éléments d'un classique d'un lave-linge. Donc c'est fourni avec un schéma donc de la carte avec tout ce qu'il faut relier autour. La difficulté pour moi, ça a été d'identifier un peu tous les éléments. J'y connaissais rien du tout. Donc, bon, finalement, avec l'aide du monsieur qui s'occupe du site Carte Universelle, j'ai réussi à faire marcher cette machine. Donc, si on regarde un peu dans l'ordre, donc en démontant derrière, donc là, j'ai remonté la carte mère. Juste derrière, accroché à l'ancienne carte mère, il y avait un pressostat. Donc un pressostat, ça ressemble, je vais vous montrer. Le pressostat, c'est un petit truc, en fait, il y a une arrivée d'eau ici. Enfin, il y a un tuyau qui vient se brancher ici, je ne sais pas si c'est de l'eau qui arrive dedans. Et ce tuyau, il viendra faire pression sur un petit mécanisme très simple qui est à l'intérieur. C'est vraiment standard à toutes les machines. Donc je pense que si vous avez un pressostat d'occasion qui traîne, vous voulez remplacer le vôtre, il suffit juste d'avoir le même diamètre de tuyau ici. Et à l'intérieur, c'est vraiment très classique, quoi. Par contre, il faudra bien repérer les différentes cosses. Donc là, il y a 4 cosses, mais en fait, il n'y en a que 3 qui sont utilisées. Voilà, sur la nouvelle carte. Donc voilà, c'est ce qui permet d'arrêter l'eau une fois que la cuve est pleine. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Voilà, donc le pressostat, il se met juste derrière la carte mère. Là, on le voit plus parce que là, je l'ai fixé comme j'ai pu, donc avec des colliers. Parce que les trous de la carte mère ne tombaient pas en face des trous de ma carcasse. Donc avec des petits colliers en plastique, ça tient très bien. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'il a fallu identifier? Déjà, l'arrivée électrique, donc vous avez juste à suivre votre fil et vous verrez où arrive votre phase et votre neutre. Là, il y a la terre aussi. Bon. Voilà, donc ça c'était assez facile à identifier. Ensuite, vous avez à l'entrée du lave-linge. Voilà, là vous avez un petit trou. Si vous voulez accéder au contact de porte, pour repérer les fils du contact de porte, donc vous glissez le doigt sous le joint. Sous le joint, vous aurez des vis. Et en enlevant ces vis-là, et aussi celle du capot, là, vous aurez d'autres vis. Je crois qu'il y avait 4 vis comme ça. Donc tout ça, toutes ces vis, une fois que vous aurez enlevé, vous pourrez accéder facilement à la petite serrure qui est en dessous. Voilà, donc c'est pareil, comme ça vous pourrez identifier vos fils. Donc j'ai fait une autre vidéo spécifique à cette petite serrure de porte pour bien repérer le fil de vie, le commun et le contact. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, donc si on se penche un peu derrière en dessous le lave-linge, on va voir le moteur. Donc le moteur, par contre, là c'était un peu compliqué parce que dans le connecteur, on voit qu'il y a beaucoup de fils. Donc il faut repérer, il y a 2 fils, c'est le tachymètre. Le tachymètre, c'est le compteur de vitesse. Donc là, le tachymètre, vous l'aurez au bout du moteur. Voilà, j'essaie de prendre un petit truc pour indiquer. Un petit tournevis. Voilà. Donc le tachymètre, il viendra là, au bout du moteur.
Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Les charbons. Donc vous en aurez un de chaque côté du moteur. Donc une cosse ici, une cosse de l'autre côté, à l'opposé. Et puis le plus dur, c'était d'identifier les trois fils. Les trois fils du stator. Voilà, parce que le rotor, c'est les balais. Le stator, en fait, il y avait trois fils. On s'en sert que de deux dans la nouvelle carte. Donc il faut identifier ceux qui ont la résistance la plus forte. Donc vous faites le tour sur les trois fils. Vous regardez chaque couple, quelle résistance ça sort. Et vous verrez le chiffre le plus fort, c'est ces deux fils-là qu'il faut retenir. Donc peu importe l'ordre, c'est une alternative. Donc vous pouvez les échanger, il n'y a pas de danger. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme fil? On a la pompe. Donc la pompe, elle est tout à l'avant. Donc si on prend par le devant de la machine, voilà, c'est ce qu'il y a derrière cet accès au filtre. Donc là, il y a la pompe et il y a deux fils électriques qui arrivent à la pompe. Donc c'est pareil, c'est pas trop dur à identifier. Qu'est-ce qu'il y avait d'un peu compliqué? Ah oui, la résistance. Donc la résistance de chauffe. Donc j'en ai profité pour la démonter. Donc c'est pareil, vous aurez un fil, une phase, un neutre et la terre. Donc vous la démontez, je crois que c'est une clé, il faut une clé à pipe de 10. Et c'est la bonne occasion de la faire tremper une nuit dans du vinaigre blanc. Comme ça, il sera bien propre et vous n'aurez plus d'ennui. Voilà. Alors qu'est-ce que... Ah oui, normalement, il paraît que dans certains modèles, pas dans le mien, dans certains modèles, le petit thermostat, le capteur de température, il est dans la résistance de chauffe. Sur mon modèle, il est ici. Donc en fait, il y a un accès à la cuve de l'autre côté du petit capteur. Donc il faut le démonter. Là, c'était un peu galère. Mais si vous le démontez proprement, vous pourrez voir le tout petit équipement électronique, une toute petite puce qui fait le capteur de température. Donc si vous n'avez à température ambiante, on doit avoir à peu près, pas dire de bêtises, à peu près 5 kOhms de résistance entre les deux fils. Si vous avez une autre valeur complètement différente, du genre 20 ou 25 kOhms, c'est que votre capteur de température, c'est pas le bon équipement électronique. Alors ça se remplace très simplement, hein. Ça s'appelle un CTN sur des sites d'électronique ou n'importe où. Et puis vous démontez ça, vous mettez bien le capteur électronique tout au fond pour qu'il soit en contact avec la paroi qui touchera l'eau. Donc ça vous parlera peut-être plus si vous vous amusez à le démonter. Et puis voilà, donc après ça se remonte, pareil, y a pas, à moins que j'ai eu de la chance, mais je crois qu'il n'y a pas d'ordre dans les fils. Ça remontera la valeur en ohm. Voilà. Donc après, oui, tout ça, il avait fallu quand même démonter la courroie. Donc alors la courroie, ça se remonte assez facilement. L'astuce, c'est de mettre d'abord le côté qui est sur la petite poulie, qui est proche du moteur. Ensuite, vous enroulez jusqu'à ce que vous pouvez, et vous maintenez le doigt dans le truc, et vous tournez, et la courroie va se mettre toute seule. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire, pas de précaution particulière. Voilà, et puis ah oui, il y a quand même l'électrovanne. Donc l'électrovanne, est-ce qu'on la voit bien? Ça, c'est cet appareil noir là, c'est juste pour refouler de l'air, pour pas qu'il y ait de surpression dans le hublot. L'électrovanne, donc c'est là qu'il y a l'arrivée d'eau. Juste derrière, ça passe dans un petit appareil qui va chauffer l'eau. Et donc moi j'ai une électrovanne 2 voies, c'est-à-dire qu'il y a 2 sorties. Donc en suivant les tuyaux d'eau, on s'aperçoit que ça arrive dans les réservoirs à linge. Voilà, donc le réservoir à linge, donc en fait j'ai une électrovanne qui arrive là et une autre qui arrive ici. Enfin, donc ça, vous pourrez identifier comme ça celle qui est marquée sur le schéma comme étant l'électrovanne principale, c'est celle qui arrive dans le bac de lessive. L'électrovanne de rinçage, c'est celle qui arrive dans le bac d'adoucissant. Voilà. Donc chaque électrovanne, il y a 2 fils. Donc un fil que vous reliez ici sur la carte mère.
L'autre fil, tous les autres fils, ils vont être ensemble. Donc, ensemble, vous aurez un des fils de la pompe de vidange, un des fils de l'électrovanne principale, un des fils de l'électrovanne de rinçage, si vous avez une électrovanne de voie. Il y a même électrovanne d'eau chaude, bon là, moi, j'avais pas. Et puis, vous reliez tout ça au fil qui sortait, donc c'est le fil contact. Oui, c'est ça, le fil contact. Tout ça, vous le reliez dans un gros domino, et de ce domino-là, il y a un fil qui rejoint la carte mère. Voilà. Donc je vous conseille de tous les contacts, vous les soudez. Comme ça, il y a moins de chances que ça se défasse et que vous soyez reparti pour une petite soirée de bricolage. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de galère à brancher? Non, c'était à peu près tout. Ah oui, si, le pressostat, il y a quand même un niveau haut, un niveau moyen, un niveau bas, enfin, commun, du fil commun. Parce qu'en fait, il y a, suivant le moment où vous êtes dans votre cycle de lavage, la cuve va être pleine, va être moyennement remplie ou vide. Donc, à la rigueur, si vous inversez les fils, c'est pas hyper grave. Vous ferez un lavage avec le truc plein d'eau. Peut-être il va un peu lutter pour tourner. Enfin bon, vous verrez les conséquences, mais c'est pas dramatique. Vous n'allez pas fusiller la carte mère pour ça. Voilà. Donc après, j'ai branché. Il y a un petit connecteur qui part de cette petite plaque où il y a tous les organes de commande. Et cette plaque, on la relie donc sur la carte mère. Il y a un petit connecteur plat, donc c'est facilement intégrable. Voilà, donc là je vais. Oui, je peux l'allumer. Voilà, alors failure check, j'ai la chance, tout se passe bien, il m'a rien détecté comme anomalie. Ensuite, il est en programme fluide, alors je sais pas trop ce que ça veut dire. Process, donc là on a tous les process, donc pré-lavage, lavage, rinçage, essorage. Donc on peut se promener, afficher un peu ce qu'on veut comme combinaison de process. Alors ça a l'avantage par exemple si vous êtes en... Pardon. Si vous êtes dans un cycle de lavage, vous avez envie de l'arrêter parce que vous, je sais pas, vous devez partir ou vous voulez récupérer un vêtement que vous ne vouliez pas mettre dans le lavage ou quoi. Vous êtes là, vous faites pause. Voilà, par exemple, là il est parti pour faire start. Je fais pause. Je change mon programme. Je dis tiens, bah, allez hop, fais-moi l'essorage. Et c'est reparti, c'est en refaisant un start. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on a? Ah, je l'ai pas refermé, c'est pour ça qu'il m'avait mis door switch error, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, température, voilà. Ben, 40 degrés. Ah, ce programme-là, Silk, là, il fait que, ça doit être la soie, il fait que 40 maxi. Cachemire, ça ne va pas aller beaucoup plus haut. Ah si, 60. Et puis l'autre, fibre chimique, là on pourra envoyer. Il n'y a pas plus haut que 60 non plus. Ah, je pensais que... Peut-être un petit défaut, là, je ne sais pas pourquoi ça ne monte pas à 90. Voilà, donc c'est plutôt simple, hein, les boutons, vous promenez entre les programmes. Cachemire, soie, fibre chimique, fluide, je sais pas ce que c'est. Et puis start, pause, power, on, off. Voilà, rien de très très complexe. Voilà, donc avec ça, je vous souhaite bonne utilisation. Alors comptez quand même pour l'analyse de tous vos fils, le montage, tout ça. Comptez un bon petit week-end de bricolage. Ça dépend votre niveau de connaissance des lave-linges. Moi, mon niveau était plutôt bas. Voilà, donc j'espère m'en être à peu près bien sorti. Voilà, je vous souhaite bon courage. Allez, au revoir.